À toutes et à tous, bonjour et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Le président chinois félicite le président Patrice Talon pour sa réélection à la tête de la République du Bénin. L'information partage les gros titres dans la presse nationale ce matin. À suivre dans un premier temps, comme à l'accoutumée sur cette émission, la présentation de quelques titres parus ce vendredi 23 avril 2021 au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre la présidente du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, en la personne de Claudine Afiavi-Prudencio, qui s'adresse à ses militants, sympathisants et partenaires dans le cadre de sa reconnaissance à leur contribution pour la victoire du duo Talon-Talata lors de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Au cours de cette émission matinale, l'invité spécial Ramadan Bachirou Lassisi, islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin, sera sur cette émission et nous parlera des implications de manger ou boire de façon involontaire en période de Ramadan. Quelles sont ces implications? Nous en parlerons au cours de cette émission. Et puis, en fin d'émission, Nansrine Fatoumbi, elle sera de la partie, comme vous le savez, tous les matins pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, sans discourir, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: lutte contre la Covid-19. Le Bénin parmi les 20 meilleures destinations au monde. Les efforts du pays reconnus par les États-Unis. Des précisions sur ce classement à la page 3 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après les résultats définitifs du scrutin du dimanche 11 avril dernier, le président chinois félicite le président Patrice Talon pour sa réélection. Des précisions à la page 4 de la page de matin du Canard qui nous informe que dans la commune de Dogbo, un faux agent de renseignement est mis aux arrêts. Des précisions sur cette action de la police républicaine à la page 11 de la page de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les chroniques de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 14e édition de Miss Estudiantine Bénin. Hermione Hunkponou et ses dauphines reçoivent leur prix dimanche prochain, nous informe le Canard. Fraternité titre en manchette ce matin, proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le coordonnateur national de campagne du duo Talon-Talata félicite le peuple béninois. Son message est relayé à la page 3 de la page de ce matin de Fraternité qui titre en deuxième de titre à la une ce matin. Organisation des élections au Bénin, l'efficacité d'une Sénat permanente vous est révélée à la page, vous est démontré, j'allais dire, à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Fraternité. Info Matin titre en manchette ce matin: deuxième quinquennat du président Patrice Talon, un mandat de défi de la réconciliation des Béninois. Les détails à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre. Bénin, que veut-on au juste? Que veut-on au juste à Yaï, s'interroge le Canard. Des détails sur l'article à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin, situation sociopolitique, conclave hier chez Bruno Amoussou. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre ce matin en deuxième de titre à la une: consolidation de la production agricole au Bénin, 500 milliards de francs CFA pour une agriculture d'envergure industrielle. Des détails à la page 4 de la page de ce matin du Canard. Le Béninois libéré nous titre en manchette ce matin: proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 11 avril par la Cour constitutionnelle. Les félicitations du coordonnateur national de campagne au duo élu et à tous les Béninois vous est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin: supposé enlèvement sur l'axe Cotonou-Sémin, tous les auteurs et acteurs arrêtés, un grotesque montage mis à nu par la police républicaine. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin: après le chaos de Talon-Talata confirmé par la Cour constitutionnelle, Brice Rondy félicite les artisans pour le travail abattu. Le meilleur à la une ce matin: victoire par KO du duo Talon-Talata à la présidentielle du 11 avril 2021. Claudine Afiavi-Prudencio fait le point de la participation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et gratifie ses militants. Le compte rendu de la séance est relayé à la page 3 de la page de ce matin de Le Meilleur. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, Assemblée nationale. Louis Vlavo nous présente son rapport d'activité le 29 avril prochain. Nous passons à présent à le révélateur du jour, élu pour un nouveau mandat. Patrice Talon félicité
par son homologue chinois. La boussole en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, le duo chinois félicite Talon Talata pour son élection. Des détails à la page 2 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Participation des chefs d'État aux obsèques du feu Idriss Déby Itno ce jour. Les rebelles les invitent à s'en abstenir pour des impératifs de sécurité. Toujours à la une de la boussole de ce matin, zoologie, le plus vieil animal du monde à 507 ans, nous informe le Canard ce matin. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. La primeur en manchette ce matin, Wilfried Léandre Humbedji, au sujet de l'arrestation du professeur Joël Frédéric Aïvo. Si la justice s'intéresse à son cas, c'est forcément parce qu'elle a de bonnes raisons. Nous passons à présent à Le Télégramme, qui titre en manchette ce matin après la proclamation définitive des résultats. Les premiers mots de Mariam Chabi Talata au Béninois sont relayés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin. Riposte contre le Covid-19, le Bénin se hisse dans le top 20 des pays des meilleures destinations au monde. Des détails sur ce classement également à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Quotidien Nassiara en manchette ce matin, politique, nécessité de passer le cap de la justice et à la réconciliation nationale, estime le Canard. Son analyse est relayée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette ce matin, proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. La coordination nationale de campagne félicite Talon et Talata et remercie les Béninois. Le président chinois salue la réélection de son homologue béninois. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal, qui titre également à la une ce matin le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Humbedji. Sur le reste, c'est les arrestations de Joël Frédéric Aïvo, Ricard Madougou et compagnie. L'ère de l'impunité est terminée, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'intégralité de ses propos à la page 10 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, pays à destination recommandable malgré la Covid-19. Le Bénin dans le top 20 mondial, les efforts du gouvernement à nouveau reconnus. Le potentiel en manchette ce matin, après la brillante victoire du duo Talon Talata, tractation pour le nouveau gouvernement. 4 ministres de l'actuelle équipe seront maintenus, le reste out. Nous informe le Canard. Marabout, Bokonon, Pasteur, Imam ont trouvé un marché rentable. Les critères de nomination à l'exécutif sont révélés à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel, qui titre ce matin en deuxième de titre à la une, invité hier sur RFI, Radio France Inter, pour répliquer à l'avocat de certains prisonniers. La raclée de Wilfried Léandre Humbedji à Robert Dossou vous est relayée à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui nous informe que accusé d'actes attentatoires à la sûreté de l'État, Oudouali et 2 autres en prison. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin qui est très riche. Prison civile d'Akpro misrété, Rekia Madougou escroqué. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, supposé kidnapping sur l'axe Cotonou-Porto Novo. Les éléments de Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, démantèlent un réseau d'escroquerie et rassurent la population. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le pays émergent en manchette ce matin, brillante participation au chaos du duo Talon Talata, l'honorable Dakwé Sossou reconnaissant envers sa base à Ouadémé Adja, cap sur les législatives de 2023. Nous restons à présent à la une de Le Pays émergent de ce matin. Score minable des UP lors de la présidentielle du 11 avril dernier. Angelo Arondino, Epiphane Ronfort, Nathalie Sokouépé et compagnie confirment leur impopularité à Aboumé Calavi. Il est temps que le président Patrice Talon se sépare de ces tonneaux vides qui ne font que de bruit, estime le confrère ce matin à la une. La dépêche pour clore la une des journaux de ce matin, la dépêche qui titre en manchette ce matin. Bénin, vague d'arrestation des voix divergentes, sus aux opposants. Toujours la une de la dépêche de ce matin. Après l'incendie à Tatompa, les mesures seront prises pour la reconstruction du marché, en croit Alassane Seydou. Des détails à la page 2 de la page de ce matin du quotidien La Dépêche. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et sa présidente Claudine Afiavi Prudencio a remercié ce mercredi tous les membres ayant pris part effective dans la campagne présidentielle du 11 avril et les médias partenaires qui ont participé à cette mobilisation. La cérémonie a eu pour cadre le siège de ce parti à Godoma d'Ekongbe. Abdelkader Achirou nous propose un extrait des propos de Claudine Prudencio, présidente du dit parti. UDBN n'est pas un parti
la loi sur la réforme du système partisan. Et l'UDBN est un parti structuré. Personne ne doit comparer les élections communales aux élections présidentielles. La campagne des élections communales a été une campagne essentiellement médiatique. À cause de la pandémie du coronavirus, la comparaison que les gens sont en train de faire, et je lis sur les forums, n'est pas une comparaison accordée à l'UDBN, pas du tout. Les militants de l'UDBN ont mouillé le maillot. Toutes les coordinations de l'UDBN ont travaillé. D'autres disent que l'UDBN a organisé que de conseils ici. C'est pas vrai. Nous avons fait tout le tour du Bénin et toutes nos coordinations ont travaillé jusqu'au village, jusqu'au quartier de ville. C'est vrai qu'on avait laissé une équipe ici pour recevoir ceux qui venaient regarder le concert ici. Et ce concert qu'on avait organisé était destiné à la campagne présidentielle du duo Talon-Karaka. Nous avons soutenu le président Patrice Guillaume Makana-Talon et nous allons continuer à le soutenir. C'est sous le président Patrice Guillaume Makana-Talon que la lutte contre la corruption et l'impunité est devenue une réalité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de l'argent dans notre pays, et beaucoup d'argent, parce que c'est avec nos ressources que le président Patrice Guillaume Makana-Talon est en train de développer le pays. Avant, les gens empochaient les sous. Nous allons le soutenir. Je suis personnellement derrière lui. À côté de nous, il y a des gens qui sont à leur 4e mandat. Il y a des gens dans nos pays africains qui sont à leur 6e mandat. Pourquoi ne pas laisser ce monsieur développer notre pays? Il a voulu aller aux élections pour son second mandat et il y a eu tant de règnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons tous rester derrière lui, mes chers. Il y a eu cette règle parce qu'il lutte contre la corruption, il lutte contre l'impunité. Ce n'est pas possible. Le pays appartient à tous les Béninois. Et je vous demanderai de prier pour lui. Il va vivre pour sa famille. Ce n'est pas normal ce qu'on a observé durant la campagne. Les gens sont allés jusqu'à recruter des chasseurs, des mercenaires pour tirer sur nos vaillants soldats. Ce n'est pas possible. Il ne faut plus jamais qu'on voit ce qu'on a observé pendant la campagne dans notre pays. De toute façon, nous les femmes, nous sommes au moins 52%. Nous devons tous nous mobiliser derrière le président Patrice Guillaume Makana-Talon. Idem pour nos aînés, nos têtes couronnées. Priez, priez, priez pour ce monsieur. Il est courageux, il connaît notre pays. Le décès du président Idriss Déby fait toujours une de l'actualité et plusieurs observateurs de la politique africaine s'inquiètent. Dramane Boukou, un enseignant spécialiste de la géopolitique, apprécie les effets de l'annonce de la charte de la transition publiée par la junte au pouvoir.
Rapidement, une charte de transition a été rédigée et divulguée par la junte qui leur permettra d'exercer le pouvoir pendant 18 mois, soit 1 an et demi, encore avec une possibilité de renouveler une seule fois, ce qui nous amène à 3 ans. Moi, je doute fort de la bonne foi de la junte militaire qui s'est arrogé de façon unilatérale le pouvoir, de pouvoir organiser les élections, même au-delà de 3 ans. Je crois que pour moi, en 3 mois même, pourquoi pas, les choses sont possibles. Nous avons vu le cas malien où lorsque l'armée a renversé le président Ibeka, les choses sont allées très vite. Donc de l'autre côté, et à l'intervalle de moins de 6 mois déjà, le pouvoir est passé entre les mains des civils. Donc par rapport au cas tchadien, peut-être l'argument qu'ils avancent, peut-être c'est par rapport à la situation sécuritaire du pays et de la sous-région, je comprends. Mais je crois quelque part que les civils également pourraient effectivement faire le job. C'est vrai, vous voyez, la promesse politique n'engage que ceux qui les croient. Ils ont dit, vous comprenez? Et déjà, les voix se lèvent pour contester. Donc, vous voyez, l'opposition tchadienne est farouchement, elle est radicale sur sa position par rapport à cette charte de transition, le fait que l'armée puisse confisquer le pouvoir. De l'autre côté, nous avons également la société civile qui conteste cette charte et cette transition dirigée par la junte militaire. Et puis enfin, surtout, le plus important, les rebelles qui, depuis des décennies, ne sont pas à ce que le clan ou bien le groupe, à ce que le président Déby dirige le Tchad. Encore que, voilà, le problème, comme je l'ai dit, un Déby a été remplacé par un Déby, c'est comme si de rien n'a été fait. Donc pour les rebelles, nous sommes dans une continuité et non dans une rupture. Déby est parti, un Déby revient. Donc les rebelles ne voient pas d'un bon œil à ce que le plan de la junte soit exécuté dans les jours à venir. Et déjà, je crois qu'il y a un ultimatum qui a été donné par la junte, par l'opposition et des organisations de la société civile pour que les choses soient revues le plus tôt possible. J'ai peut-être espoir que les choses vont revenir le plus tôt possible dans l'ordre, dans les jours à venir. Bon, seulement qu'il y a une certaine passivité de la communauté internationale par rapport à ce qui se fait à l'intérieur du Tchad, parce qu'à l'intérieur, les acteurs qui sont à l'intérieur du Tchad, eux-mêmes n'arrivent pas à renverser la tendance, à faire respecter l'ordre constitutionnel. Je veux parler des rebelles, de l'opposition et de la société civile et du peuple tchadien lui-même en général. La passivité des organisations régionales, je veux parler de la CEMAC, de la CEAC, de l'Union africaine et pourquoi pas de l'ONU, etc. Donc pour pouvoir faire respecter l'ordre constitutionnel, m'inquiète un tant soit peu, et les jours à venir pour le Tchad, pour moi, s'annonce plus ou moins sombre, pour ne pas dire très très sombre. Parlons sport à présent, les Requins FC ont bien démarré la Super League Pro. En déplacement à Parakou, les Awisi-Wassa se sont imposés 1-0 face au conducteur du Dynamo FC. Ezao FC a pris le dessus sur Dragon 3-2 à Lokossa. Beke FC a arraché en fin de match une victoire précieuse sur Éternel FC 2-1. AS Cotonou et Buffle FC se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Le dernier match de cette deuxième journée a mis aux prises Damissa FC et AS-OS hier dans l'après-midi au stade municipal de Parakou. Nous allons revenir sur l'issue de cette rencontre dans nos prochaines éditions. La spiritualité est le fait de questionner les esprits et ça nous amène à nous interroger sur la nature et tout ce qui nous entoure. Pour le métaphysicien Raimi Amoussa, c'est tout ce qui a trait aux esprits. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. D'abord, vous voyez dans le mot spiritualité, si vous voyez bien, il y a esprit, ça vient de esprit. Et la question est de se demander qu'est-ce que l'esprit. Ce qui est certain, il y a une réalité dans l'être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à travers nos émotions. C'est-à-dire, au-delà de la chair physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes
malheureux. Ce qui fait que parfois, quand nous sommes dans les déceptions, nous souffrons. Dans un rêve, quelle est cette réalité qui fait que nous vivons, nous voyons des choses, parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre. C'est cette réalité au-delà du corps physique et au-delà de ce qu'on appelle l'âme, qu'on appelle esprit, c'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, notre signature personnelle. Et c'est d'abord une énergie. C'est une énergie. Une énergie qui a un code. Et ce code souvent est lié à plusieurs de nos passages sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation. Donc, l'esprit, c'est le je suis de chacun de nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Et vous ne serez jamais vos enfants, ni chacun de vos enfants. Donc vous verrez que l'âme, ça change. Parce que l'âme, c'est une somme des égos. Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos peut vivre la réalité de son esprit. Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente, quel que soit le nombre de vies que nous sommes venus faire. Mais l'habillement de l'esprit là, c'est l'âme dans les égos. Et quand on dit égos, ça veut dire les diables, les démons et les défauts. Donc l'esprit, si nous devons parler simplement, il faut comparer simplement à l'esprit à comment on trouve l'or. Vous avez vu comment tout est allé vivre ça une fois. Ou bien comment on va chercher des coquillages sous l'eau. L'esprit, c'est cette réalité-là. C'est l'or de chacun de nous qui est souvent soit dans un trou profond là-bas, ou pour aller, vous devez dégager la boue, rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs. C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit. D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier. Le domaine des obédiences de foi. L'Église a ses canons d'appréciation. La religion islamique a ses canons d'appréciation qui durent depuis, qui sont des traditions. Le bouddhisme a ses canons. Le vaudouisme a ses canons. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que toute obédience réelle, traditionnelle réelle, est liée toujours à des lois universelles. Ça veut dire que quel que soit le langage que chacune de ces obédiences emploie, vous allez remarquer que tous prennent un seul mot, l'amour. Même quand on parle de l'Église catholique. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin, ce Free Matin avec Bachirou Lassisi. L'invité spécial Ramadan, nous sommes le 11e jour du mois de Ramadan de cette année. Bachirou Lassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter d'être là tous les matins à nos côtés. Nous parlons ce matin des implications du fait de manger ou de boire involontairement durant le mois de Ramadan, durant le mois de jeûne. Dites-nous comment cela se passe et quelles sont les prescriptions en la matière. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et bonjour, chers fidèles musulmans et téléspectateurs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, au fait, votre préoccupation nous fait rappeler un peu l'islam et surtout son amour et sa douceur envers les fidèles musulmans et qui tient compte de l'oubli parce que l'être humain naturellement est créé
et il doit naturellement oublier. Et c'est pourquoi l'islam a nommé l'être humain insan, parce qu'elle a tendance à oublier chaque fois. Mais est-ce que l'oubli en islam est puni? Est-ce que l'islam punit le musulman parce qu'il a oublié, il a commis des actes? C'est exactement ce que votre question nous rappelle, surtout dans ce mois de Ramadan. Si le fidèle musulman qui a jeûné dès l'aube et involontairement il a oublié, il a mangé ou bien il a bu. Si c'est volontairement, c'est que le jeûne est gâté et que cette personne doit être punie sévèrement. Et il va appliquer la sanction d'expiation, jeûner 2 mois successivement, et aussi les règles que nous connaissons dans ce domaine. Mais celui qui a oublié et il a mangé involontairement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné, parce qu'il a dit la yuwakhidukumullahu, que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous prend pas, ne vous châtie pas, dans ce que vous avez fait involontairement, mais ce que votre cœur a fait sciemment, il sait bien avant de le faire. Donc ça, c'est de l'autre côté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui par oubli mange ou boit, qu'il continue de poursuivre son jeûne, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné à manger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné à boire. Ce qui veut dire que celui qui a oublié et il a mangé involontairement, ou bien il a bu involontairement, ou bien toute autre chose qui peut gâter le jeûne, avec l'oubli, Allah subhanahu wa ta'ala ne le punit pas et son jeûne est bel et bien validé, et qu'il n'y aura pas une période de rattrapage à donner après le jeûne. Il n'y aura pas de période de rattrapage à donner après le jeûne. Mais qu'en est-il de celui, par exemple, lorsque je suis fonctionnaire, par exemple, et que tous les jours à la pause, je vais avec mes collègues manger quelque part, et que j'ai jeûné le matin, mais j'ai suivi mes collègues pour aller manger quelque part, arrivé à l'endroit, je suis servi, et c'est au bon milieu du repas que je me rends compte que, mais tiens, j'étais en jeûne. Est-ce que j'arrête aussitôt le repas et je continue le jeûne, ou je finis mon repas, je bois et je continue mon jeûne? Vraiment, merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que la question est tellement pertinente. C'est vrai, je suis avec mes collègues, comme vous venez de le dire, et ensemble, le groupe, j'ai oublié que je suis en jeûne. On m'a servi le repas, j'ai pris un goût, 2, 3, et vraiment... Quelqu'un me rappelle pour dire, toi tu n'es pas en carême, et je dis, tiens. Bien sûr. Alors, aussitôt, j'arrête de manger. Parce que ce que j'avais fait, ce n'était pas oublié. Et si je continue de le faire, donc ça devient maintenant volontairement, ce n'est plus involontairement. Donc, aussitôt, en même temps, j'abandonne le manger et je rince la bouche et je reformule encore mon intention de continuer le jeûne, de poursuivre le jeûne. Mais qu'en serait-il lorsqu'on sait que quand on mange et quand on ne boit pas, on n'est pas très bien? Est-ce que lorsque je me rends compte, je peux boire un peu d'eau d'abord? Non, ça jamais. On ne peut je rince juste la bouche. Je rince juste la bouche et je poursuis le jeûne. Parce que ça s'arrête là où au moment où je me suis rappelé. Ça s'arrête là où vous êtes rappelé. Vous me rappelez, mais continuer après, donc c'est exagérer encore, ou bien faire ça volontairement, et ce qui est tellement puni sévèrement en islam. Ce qui est tellement puni sévèrement en islam. On va parler très rapidement de quelque chose d'autre avant de mettre un terme à cet entretien de ce matin. Nous sommes aujourd'hui vendredi. La prière du vendredi, qu'elle symbolise pour le fidèle musulman? La prière de vendredi, ou bien le jour de vendredi en islam, c'est une troisième fête pour le musulman, parce que le musulman a trois fêtes islamiques. On a la fête de Ramadan, après le mois de Ramadan, nous avons la fête de la Tabaski, et tous les jours de vendredi sont une fête pour le musulman. Le musulman, le jour de vendredi, comme la Sunna nous l'a enseigné, doit nécessairement, obligatoirement aller à la prière de Juma le vendredi et prier comme nous l'avons l'habitude de le faire. Celui qui a abandonné la prière de Juma sans une raison valable est puni sévèrement devant Allah subhanahu wa ta'ala.
et que cette personne doit chercher à se repentir. On ne dit pas que le vendredi, c'est un choix, je peux, non. Et il faut aller. Et nous avons l'habitude de commettre certains actes. Il va dire que non, le vendredi, je suis dans ma boutique, je suis au marché, je vais attendre au moment où l'imam va commencer par faire la khutbah. Ceci, ce n'est pas du tout bon. Il faut aller. Ou bien d'autres laissent même l'imam terminer la khutbah, le discours, le sermon de vendredi. La prière entamée peut-être. La prière entamée avant de venir rejoindre la prière, non. Et certains imams ont bien dit que le sermon représente 2 rakas en dehors des 2 rakas que nous allons faire. Vous savez, la prière de Zuhur, nous faisons 4 rakas. Et que la prière de vendredi, lui, c'est 2 rakas. On nous dit que c'est les deux sermons que l'imam donne avant la prière représentent les 2 rakas. Ce qui veut dire qu'il est convenablement demandé aux fidèles d'aller juste après le second appel. Si vraiment il veut l'appliquer, au moment où on a appelé, il n'a qu'à vite répondre. Parce que Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Il dit, si vous les croyants, si vous attendez l'appel le jour de vendredi pour la prière de vendredi, courez en même temps, abandonnez ce que vous faites et allez répondre au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela veut dire que le musulman ne doit pas négliger. Et selon les traditions, ce qu'on nous a remporté dans la culture islamique, surtout aux côtés de la prière de vendredi, on nous a dit que les anges se placent à l'entrée de chaque porte du vendredi. N'importe quelle porte de la mosquée, les anges sont là. Et ces anges font quoi? Ils inscrivent tous ceux qui vont rentrer. C'est que telle personne, M. Lassisi Bachirou, est rentré, et voilà, telle personne est rentrée, on inscrit le nom sur la liste. Pour témoigner ceux qui sont arrivés faire la prière de vendredi ce jour. Et vous savez, si un ange vient aujourd'hui, ce n'est plus le même ange qui va venir, c'est un autre qui va venir le vendredi prochain. C'est comme ça, il se remplace et il ne va plus jamais venir. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Et ces anges sont là, c'est au moment où l'imam va commencer le sermon, ils déposent leur registre parce qu'eux aussi veulent écouter le sermon. Alors, si toi qui viens au moment où l'imam est en train de donner son sermon, est-ce que tu es enregistré par ces anges? Tu es dans le registre que tu es arrivé à la prière de Jumu'ah? Ce sont des points d'interrogation que moi-même je me pose. Je ne saurais pas même Vous ne pouvez pas répondre à cette question. 2 petites questions très rapides pour finir. Dites-nous, dans le Coran, il est dit quelque part qu'il y a un nombre de prières du vendredi que lorsque l'on rate, on ne devient plus musulman. Et qu'en est-il de ceux qui ne prient pas, qui ne font pas les 5 prières quotidiennes, mais qui, tous les vendredis, sont assidus à la prière du vendredi? Au fait, pour la prière, comme nous l'avons dit, c'est l'esprit de la religion. Celui qui abandonne une prière donnée dans toutes les 5 prières quotidiennes, catégoriquement abandonné, il n'est plus musulman. On ne le compte plus musulman. Et celui qui laisse seulement va venir à la prière de vendredi n'est pas un musulman. Non, il n'est pas musulman. Il peut s'habiller, il peut s'appeler de nom musulman, il n'est pas musulman. Le musulman, ce n'est pas un musulman de nom, mais un musulman de foi et de pratique. Et ces pratiques sont claires et nous n'allons pas discuter trop là-dessus. Donc, mais celui qui, chaque fois, abandonne, il est musulman et régulier. Et il fait toutes les prières. Il fait toutes les prières. Il vient à la prière de vendredi. Mais il y a eu une raison, ou bien c'est sans raison, il a abandonné la prière de... Parce qu'on dit celui qui a abandonné la prière de Jumu'ah successivement 40 fois n'est plus musulman. 40 fois 40 fois, non? Ou bien celui qui a abandonné la prière de Jumu'ah successivement 40 fois n'est plus musulman. Donc, c'est que les gens peuvent abandonner la prière de Jumu'ah pour des raisons. Il y a une raison, c'est pas qu'il a fait ça volontairement, puisque celui qui est en dette, on l'a permis de ne pas aller à la prière de Jumu'ah. Les femmes qui ont tendance de séduire les hommes, donc ils sont dispensés de ne pas aller à la prière de Jumu'ah, et le voyageur, etc. Mais quelqu'un qui a abandonné la prière de Jumu'ah pendant un certain nombre de jours, et il n'est plus musulman. Et celui qui est allé à la prière de Jumu'ah régulièrement 40 fois
est écrit comme celui qui est allé au pèlerinage. Il a la récompense de celui qui a fait le pèlerinage. La récompense de celui qui a fait le pèlerinage. Nous en parlerons dans les éditions à venir du pèlerinage, puisque c'est la période d'ailleurs. Merci à vous, Bachirou Lassissi. Je rappelle que vous êtes islamologue, secrétaire général à l'Association mondiale de l'appel à l'islam, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Chers amis internautes, c'était l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. Nansrine Fatoumi va prendre la place à présent pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Vendredi 23 avril 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, l'ambiance de cette journée sera plutôt neutre. Dans le cadre de votre travail, vous aurez bientôt une décision à prendre. Le problème est de savoir ce que vous voulez réellement. Taureau, vous avez probablement des projets en tête, mais réfléchissez bien avant de les mettre en route. Vous bénéficierez pleinement du soutien des astres. En revanche, côté finances, vous devrez rester vigilant et prudent. Natif du signe Gémeaux, la prudence est de rigueur. Si vous acceptez certains changements, une amélioration ou de nouvelles perspectives seront possibles dans votre vie professionnelle. Dans tous les cas, mieux vaut attendre un moment plus propice pour faire un choix important. Cancer, la vigilance est de mise. Votre esprit créatif fera des merveilles. Ne négligez pas de vérifier l'état de votre compte en banque. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises. Chers amis Lions, vous serez plus confiants et la chance vous sourira. Si vous êtes en couple, vous profiterez de rapports privilégiés et de bons moments de complicité. Ce nouvel aspect vous poussera à faire le premier pas. Chers Vierges, ne baissez pas les bras face aux obstacles. Profitez de cette impulsion pour aller de l'avant, mais ne vendez pas la peau de loup avant de l'avoir tué. Gérez vos finances avec un minimum de sérieux. Amis Balance, journée agréablement ordinaire. La vitalité ne vous fera pas défaut, mais vous mettrez tant d'énergie dans votre travail qu'il vous en restera plus beaucoup pour votre vie personnelle. Il va falloir trouver le juste équilibre. Scorpion, vous obtiendrez les succès dont vous rêvez à condition de ne pas trop fanfaronner. Ne risquez pas votre place en vendant la peau de loup avant de l'avoir tué. Prenez les choses comme elles viennent et gardez le moral. Chers amis Sagittaires, soyez vigilants. Vous aurez besoin de lever le pied, parfois radicalement, pour tout ce qui touche à votre activité professionnelle. Un besoin de changement va vous pousser à analyser bien les choses. Capricorne, votre vie professionnelle a tendance à prendre tout votre temps. Il va falloir faire des choix. Vous risqueriez de passer à côté des choses importantes de votre vie personnelle sans même vous en apercevoir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, inutile de chercher à dissimuler vos émotions aujourd'hui, ce sera mission impossible. Vous pourrez être confronté à quelques difficultés, mais vous saurez surmonter tous les obstacles. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, votre état général devrait s'améliorer, notablement grâce à vos récents efforts. En revanche, redoublez de précautions contre les risques de chute. Faites taire vos inquiétudes infondées et faites un peu plus confiance à vos proches. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur EZTV. On se retrouve lundi prochain. Plaisir au ciel. Portez-vous bien.